Les peuples n'ont ni raison ni tort. L'acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes, ce samedi 15 décembre 2018, la vague jaune a envahi toute la France comme d'habitude. Cependant, deux faits majeurs ont eu lieu. Le premier, c'était l'allocution du président Emmanuel Macron à la télévision, allocution qui a duré 12 minutes, allocution dans laquelle il a fait des propositions. Et ces propositions ont été immédiatement rejetées par les Gilets jaunes dans toute la France, qui l'ont trouvé inintéressantes pour certains, qui l'ont trouvé comme une injure. Ensuite, il y a eu l'acte terroriste de Strasbourg, où il y a eu des pertes en vie humaine et des dizaines de blessés. Et on a voulu attirer l'émotion des Français afin que les Gilets jaunes ne manifestent pas. En tout cas, c'était ce que la plupart des politiques souhaitaient et c'était aussi ce que les grands médias véhiculaient. Aujourd'hui, nous donnons la parole aux Gilets jaunes pour leur demander leur avis sur ces propositions d'Emmanuel Macron et aussi s'ils pensent, comme la plupart des gens, que l'acte terroriste de Strasbourg a été organisé par le pouvoir dans le but de déplacer le curseur du problème des Gilets jaunes. Nous demanderons aux Gilets jaunes de nous donner la palme d'or du média de la désinformation et de la fake news. Emmanuel Macron, président des patrons, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, Où sont les télévisions? Qu'est-ce que vous avez retenu de l'allocution du président Emmanuel Macron? Alors le discours d'Emmanuel Macron, déjà, bon, il n'a pas cité une fois de plus les Gilets jaunes. C'est quelqu'un qui est sur son trône, qui espère y rester. Nous, ce qu'on veut, ça n'a pas changé, c'est qu'il démissionne dans un premier temps avec son gouvernement. Retrouver nos lois constitutionnelles telles dans le temps. Et par rapport à son discours, disons que il donne des miettes de pain aux gens, quoi, j'ai l'impression. Voilà, c'est donner des miettes de pain aux gens. Et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre parce que ça a été très court, très bref. Et il a encore une fois pas parlé des Gilets jaunes. Il nous respecte pas. Honnêtement, on n'a rien retenu. Je pense qu'il a vendu de rêve à beaucoup de monde. Après, si on est encore là aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas cru en ce qu'il disait. Et il a juste promis des choses à une classe sociale. Et même si je fais peut-être partie de tout le monde, malheureusement ici tout le monde fait partie de la classe où il n'a rien promis. Et que ce soit ce qu'il a promis aux gens et ce qu'il a promis à une certaine classe moyenne, pardon. Et je pense qu'à mon avis, voilà, et il a pas aidé-moi. Il a rien promis de bien concret à tout le monde. J'ai juste l'impression que ces propositions, c'est à peu près ce qu'il avait promis lors de son élection. Une partie des choses qu'il a cédées étaient écrites dans son programme avant qu'on les lise. Donc à partir de là, je pense que c'est juste un dû et c'est pas, on n'a rien gagné. Il nous a juste donné ce qu'il n'avait pas donné. Donc on avait juste un petit peu de retard. Donc maintenant, là, il y a des choses à défendre. Mais il nous a rien donné. Alors là, l'intervention de Macron, super intéressant, parce que bien sûr, il s'agit de lâcher quelques miettes en espérant que les travailleurs vont reprendre le travail, le calme. Mais ils ont bien remarqué que c'était des miettes et que l'essentiel n'était pas ce qu'ils réclament, c'est la justice sociale. Vous vous rendez compte? Ils réclament qu'il y ait les riches pénalisés et les travailleurs quand même qui puissent vivre. Ce qui était remarquable dans l'intervention de Macron, c'est qu'il a précisé que si le SMIC est augmenté, ce n'est absolument pas en faisant contribuer les patrons. Il a bien précisé que l'ISF, rétablir l'ISF, il n'en était absolument pas question. Ce qui est bien typique, qu'il s'agit de donner quelques miettes aux travailleurs, mais absolument pas de gêner ses camarades capitalistes, patrons, rentiers, profiteurs. Voilà ce que je retiens de... Le problème de fond n'est pas résolu.
Les gens veulent un changement de politique. Ils ne veulent pas que les travailleurs soient toujours pénalisés, taxés, exploités. Et ils voudraient que quand même les riches fassent un effort de temps en temps. Voilà ce que je retiens. En gros, il fait rien pour nous. Ce qu'il propose, personne ne le touchera. Il a proposé une augmentation de 100 € du SMIC qui se fait automatiquement tous les ans en parlant en brut. Et de toute façon, personne ne la touchera. Donc en gros, voilà, il a rien fait pour nous du tout, quoi. Emmanuel Macron, on a plutôt l'impression qu'il se moque de nous, quoi. C'est qu'il va nous donner un peu et il va espérer que le mouvement diminue. En fait, je pense qu'il faut quand même qu'on continue le mouvement, parce que si on s'arrête là, justement, comme vous avez dit, ça servira à rien. Tout ce qu'on a fait, ça a servi à rien. Et peut-être la dernière fois, avant qu'ils mettent tout en place, là, tout son Brick Browser en place, on pourra plus faire ça. Ça sera plus possible. Parce que le mouvement, il sera directement annulé de base. Mais bon, faut en profiter. Les mesures qui ont été proposées, je crois, sont perçues par beaucoup d'entre nous comme une provocation de plus, en fait. Comme un signe de mépris supplémentaire. D'abord, une annonce de l'augmentation du SMIC, ça n'est pas une augmentation du SMIC, c'est la prime d'activité. Et tous les gens qui sont au SMIC ne la touchent pas. Les gens qui sont notamment à temps partiel. La défiscalisation des heures supplémentaires, c'est vraiment ridicule. C'est dans le contexte actuel de chômage de masse, encourager les gens qui travaillent déjà à travailler davantage pour gagner quelques clopinettes en plus, parce qu'on parle de défiscaliser des heures à 10 € de l'heure, c'est vraiment ridicule. C'est pas du tout comme ça qu'il faut traiter le problème. On a vraiment l'impression que rien n'a été dit sur les jeunes, rien n'a été dit sur le chômage massif des jeunes, sur les étudiants, sur les raisons de protestation des étudiants qui sont dans le mouvement et qui ont rejoint les Gilets jaunes, en tout cas beaucoup d'entre eux. On a vraiment l'impression que c'était simplement une manière de dire que le gouvernement avait fait un pas en avant. Et ce pas en avant, c'est quelque chose qui nous paraît absolument inacceptable et ridicule. Les raisons profondes de l'injustice sociale n'ont absolument pas été touchées, quoi. J'ai retenu une très bonne stratégie qui cherche tout simplement à disperser le mouvement et qui apporte pas vraiment de solution. Voilà, je pense que c'est la routine du mauvais flic, du flic méchant, du policier méchant et du policier gentil. C'est ce qu'on a vu samedi dernier, c'était vraiment honteux. La violence de la part de l'État et tous les moyens qui sont investis pour nous faire peur. On a passé une semaine à entendre et voir dans les médias qui cherchaient à nous faire peur, juste pour éviter que les gens s'immobilisent. Et du coup, samedi, ensuite, on a vu une violence sans précédent de la part de la police et de l'État. Et puis lundi, on a eu un discours qui faisait la routine du policier gentil avec un ton hyper hypocrite qui apportait vraiment pas de solutions aux demandes citoyennes. Voilà. Alors, Emmanuel Macron, si tu m'écoutes, arrête de nous prendre pour des cons, de une. Tes 100 € en plus sur le SMIC, ça c'est des clopinettes. 100 € c'est du brut, parce qu'on parle toujours en brut, bien sûr. Donc tous ces gens-là qui vont toucher ces 100 € en plus, à la fin de l'année, ils vont dépasser le seuil. Du coup, ces gens-là deviendront imposables. Ça, faut y penser. Maintenant, je vais parler sur le présent. Là, on est à Gare Saint-Lazare, on est coincés comme des chiens. Je comprends pas tout à fait. On n'a plus le droit de s'exprimer en France. Il est où le problème, là? Franchement, on n'a même plus le droit de prendre le train pour sortir d'ici. On va à gauche, on est cerné. À droite, on est cerné. Franchement, c'est comme ça que la violence, elle va arriver. En fait, c'est de prendre les gens pour des chiens. Eh bien, Macron, il a cru s'adresser à des riens, parce qu'il a rien donné en fin de compte, dans la mesure où... Et on condamne les violences. Les violences, c'est mal. Oui. Une pensée aux familles des victimes. Il y en a marre. Je suis d'accord. Dans la mesure où il n'a rien donné, ce n'est pas une augmentation du SMIC, déjà. Et c'est nous qui allons la payer, parce que les riches ne vont rien
les riches ne payent rien. Ils ne nous rendent pas l'impôt sur la fortune. Pour les retraités, c'est rien. Il nous donne ce qu'il nous a déjà repris. C'est tout. Il n'y a absolument rien. Et sur le SMIC, rien du tout, parce que c'est pas 100 €, c'est à peine 40 € et c'est pas le SMIC. Il n'y aura rien pour les retraites avec ce SMIC, rien pour... c'est-à-dire, il n'y a pas de cotisation sociale. Pareil pour les heures supplémentaires. C'est ce qu'avait fait Sarkozy pour les heures supplémentaires, et nous, on a... en fin de compte, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Alors il faut continuer le mouvement parce que il s'est moqué de nous. Il s'est moqué de nous. Il nous prend pour des riens, et il pense que parce qu'on est des riens pour lui, on ne comprend rien. Mais non, on a bien compris qu'il donnait absolument rien du tout. Aussi, il y a eu un acte majeur à Strasbourg, notamment l'acte terroriste qui a eu lieu à Strasbourg. Est-ce que vous faites partie des gens qui pensent que c'est quelque chose qui a été organisé par le pouvoir pour justement démobiliser les Gilets jaunes? Alors, je vais pas crier au complot. Mais il faudrait peut-être qu'on m'explique 2-3 choses. Il y a eu le matin, maintenant on commence à tous le savoir, on commence à tous comprendre, des perquisitions, ils ont trouvé des grenades chez cette personne. Voilà, ils l'ont pas arrêté. Cette personne était a tué des gens et ils ont rien fait pour. Donc est-ce qu'ils sont complices de ça? On peut se poser la question, oui. Maintenant, c'est vrai nous on comprend pas. Nous là, on est en gilet jaune, on fait rien. Ou de la semaine dernière ou dans les autres actes, on nous enlève nos masques, on nous prend nos lunettes, on nous prend nos objets de protection. Le sérum fil aussi. Le sérum fil, voilà, des choses pour soigner qui ont été aussi confisquées. Bah, je comprends pas que cette personne. En plus, il y avait des gens du. Il me semble pas du GIGN, mais. Enfin bref, c'est incompréhensible. Donc je vais pas crier au complot, mais on se pose des questions. On peut pas penser que ça a été organisé, parce que je pense pas que l'État puisse tuer des vies pour organiser un attentat. Mais après, je pense que ça a été fait. Comment dire, ça a été fait au mauvais endroit, au mauvais moment. Et surtout au mauvais moment. Et au final, on entendait que dans les médias, on ne parlait plus des gilets jaunes. Et à partir du moment où Shérif, je sais plus comment, Shérif, il s'est fait tuer. Et à partir du moment où il s'est fait tuer, on a juste entendu parler des gilets jaunes. Et au final, on n'entendait plus que ça à la télé. Soit des attentats, soit des gilets jaunes. Je pense pas que ça soit une action qui a été faite pour démobiliser les gilets jaunes. Je pense que c'est quelque chose qui est arrivé en France qui est très important et il ne faut pas l'oublier. C'est juste que ça a été fait, c'est passé, ça nous a tous touchés, on ne peut pas dire le contraire. On a tous été mobilisés, on est tous Charlie, on est tous Strasbourg, on est tous Paris. Mais il y a un moment, la lutte elle continue. Ok, on a dans la pensée les gens qui ont subi un acte terroriste, certes, mais derrière, c'est pas pour autant que l'État doit s'en servir pour nous démobiliser, parce que c'est ça qui se passe et il ne faut pas l'oublier. L'État il sert de certains actes un petit peu séparés pour démobiliser des manifestations qui sont dans l'ensemble pacifistes. Si on regarde autour de moi, tout se passe dans la joie et la bonne humeur, et il y a des CRS partout qui sont avec les flashballs, les boucliers, ils attendent qu'une chose. On verra bien dans quelques minutes, dans quelques heures. Non, je ne suis absolument pas complotiste d'opinion. Par contre, ce que je remarque, c'est que ce genre de jeunes qui deviennent des assassins, des criminels, ils sont désaxés, ils sont délinquants, ils sont chômeurs. Donc, ils passent leur vie, une partie en prison, une partie en galère. Et ça, c'est quand même un problème parce qu'il n'y a pas que les terroristes qui sont dans cette situation. Maintenant que le pouvoir en tire profit de cette situation, car ça leur permet, les phénomènes comme ça d'assassins, ça leur permet de sortir des lois qui réglementent, qui renforcent les possibilités de répression, d'interdiction de manifs, etc. Or, mais c'est pas parce qu'ils en profitent pour sortir des lois
qui vont dans le sens de la dictature, qu'ils organisent ces attentats. Non, c'est pas vrai. Oh non, j'y crois pas, c'est un acte terroriste qui est isolé, comme il y en a déjà eu plein. Après, je pense pas au complot de la manipulation ou quoi que ce soit. Maintenant, il est vrai que ça a fait peur aux gens, ce que je peux comprendre, c'est triste pour les familles qui ont été touchées. Maintenant, non, je pense pas à la théorie du complot. Ouais, au niveau de l'attentat de Strasbourg, bon ça c'est un événement qui reste tragique, c'est sûr. Mais quand vous dites organisé, moi je dirais pas organisé, mais au niveau des médias, ils se sont quand même pas mal servis pour nous mettre ça à longueur de temps et on va dire apeurer le mouvement, essayer de demander aux gens d'arrêter quoi. C'est ça, ils s'en sont servis. Non. Ceux qui sont lucides le verront. Non, franchement, je ne crois pas qu'on puisse dire que l'attentat a été organisé par le pouvoir. Une coïncidence effectivement troublante. Madame dit à chaque fois qu'il y a des élections, il y a un attentat. Effectivement, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que tout se passe comme si ça avait été organisé. Ça ne veut pas dire que ça a été organisé, ça veut dire que l'exploitation médiatique qui est faite de cet événement vient à point nommé, quoi. Ça, c'est sûr. Une exploitation médiatique qui tente de monter les uns contre les autres. Et comme si le fait qu'il y a un attentat en France devait nous obliger à cesser de revendiquer des choses qui sont justes. C'est aberrant, je veux dire, ça n'a absolument rien à voir. L'attentat, en plus, il n'y a plus de mesures de sûreté puisque la personne a été abattue. Ce qui est troublant, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un commet un attentat de ce genre, il est tué par les forces de l'ordre. Donc comme ça, on n'aura pas l'occasion de l'interroger pour savoir ce qui exactement l'a motivé. L'attentat est revendiqué par des terroristes islamistes aussitôt. Tout ça, ça sent un petit peu quand même la manipulation. De là à dire que c'est organisé par le pouvoir, ça me paraît pousser un peu loin. On n'a pas d'éléments pour dire ça. On n'a pas d'éléments. On peut le penser, ne pas le penser, on n'a pas d'éléments. En revanche, l'exploitation politique et médiatique de l'attentat, elle est proprement dégueulasse, quoi. Des gens sont morts et les hommes politiques hostiles au mouvement des Gilets jaunes n'ont qu'une idée, c'est de dire « Ah bah il y a eu des morts, donc les Gilets jaunes doivent arrêter ». Les Gilets jaunes n'ont rien à voir avec ça. C'est pas les Gilets jaunes qui ont organisé l'attentat, c'est pas eux qui ont tué des gens à Strasbourg. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai une pensée pour les victimes et pour leurs familles. Comme la plupart des gens présents, comme la plupart des Gilets jaunes, comme la plupart de gens qui habitent dans ces pays. Et en fait, je pense qu'on a entendu beaucoup parler de complotisme, des choses comme ça dans les médias. Je trouve ça vraiment pervers de la part des journalistes ou des médias qui essayent de faire des amalgames parmi nous en fait, hein, parce que vraiment il ne faut pas oublier que nous aussi nous subissons la violence de la part de l'État. Cet État qui va faire, qui nous demande rien en fait, avant de prendre ses décisions, ces gouvernements qui imposent ces mesures, qui imposent des décisions aussi d'aller faire la guerre ailleurs, et qui produisent des conséquences qui finalement c'est les citoyens qui les payent et qui sont victimes finalement. Donc on est doublement victimes des erreurs et de la violence que le gouvernement et l'État appliquent dans d'autres pays. Et on est aussi victime de la violence que l'État et que son gouvernement, enfin que le gouvernement de Macron en ce moment applique à l'intérieur du pays aussi. Voilà, je n'ai qu'une pensée pour ces familles qui passent un drame vraiment intense. Voilà. Alors j'irai pas aller dans le complot, j'irai pas parce que c'est, je veux dire, c'est hors sol ça de penser ça. Par contre, il y a une question qui m'a un petit peu tracassé tout de suite, c'est pourquoi l'assassin, on lui a fait une perquisition le matin. Je ne sais pas s'il était présent ou pas à la perquisition, mais ce que je ne comprends pas, c'est que quelques heures après, il puisse se promener avec un flingue chargé. Alors moi ce que je ne comprends pas, c'est qu'on fasse une perquisition chez quelqu'un comme ça, qui est multi-délinquant, qui est soupçonné, largement soupçonné d'être radicalisé,
Et après, il se promène dans la rue avec un flingue. Il n'y a même pas eu une surveillance après pour savoir sa réaction après une perquisition. Ça, je ne comprends pas. Je suis même sidéré qu'il n'y ait pas eu une filature exprès, même discrète, pour savoir ce qu'il allait faire après, ce gars-là. Et ça, alors je dis pas coup monté, mais j'aimerais quand même qu'il y ait une version, une enquête, quelque chose qui soit fait là-dessus, parce que c'est bizarre ça. Voilà, je trouve ça bizarre. À qui vous attribuez la palme du média, de la désinformation et du fake news en France en ce moment par rapport aux mobilisations des Gilets jaunes? Vous devez le savoir vous-même, non? Répondez-moi. BF merde. Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. FM. Bon, je vais citer aussi LCI. Voilà. News. TF1, M6. Venez avec lui. Venez. Il y a TF1, M6, il y a tout le blabla, tout ce qui est, toutes les grandes chaînes. En fait, c'est des menteurs. Voilà. La palme, c'est qui? C'est BF. Ah, les meilleurs des meilleurs, c'est BF. Merde. Désolé. Non, j'ai envie de vous dire heureusement que vous êtes là. Ouais. Si effectivement, si vous n'êtes pas censuré vous-même. Voilà. Je terminerai là-dessus, messieurs. C'est une question un petit peu bing bang parce que honnêtement je dirais BFM. Mais on parle de BFM et honnêtement il y a CNews. CNews c'est pareil. Honnêtement j'étais sur... Honnêtement j'ai été... Camarade bourgeois, camarade fils à papa, là, J'ai été... chez toi, regarde-moi. Ah ils sont cons. J'ai été sur les Champs-Élysées la semaine dernière. Il y avait BFM qui était en détoit, il y avait CNews. J'ai ma compagne qui m'a regardé depuis BFM, BFM était tout en haut, nous on était tout en bas, et en plus de ça il y avait des petites des petites télés comme France 3, tout ça, qui étaient avec nous et qui étaient en bas, et BFM était tout en haut, ils étaient retranchés en haut, parce que je pense qu'ils avaient peur de se reprendre en traître et de se faire lyncher malheureusement. Pour moi, les palmes de la désinformation, il n'y a pas un média plus qu'un autre, c'est la plupart des médias français, pour ma part. On a deux sons de cloche, on a le son de cloche de BFM TV, tous les médias français qui passent sur les chaînes d'infos, et derrière, il y a le son de cloche de Facebook et tous les autres réseaux. Et moi, personnellement, les images que je vois à la télé, c'est pas les images que je vois sur les médias. Sur la télé, on voit des casseurs, on voit des casseurs, on voit des casseurs. Sur la télé, pour moi, les seules choses que je vois, les casseurs, c'est les CRS. Ils cassent des mâchoires, ils cassent des vies, et il faut arrêter tout ça. Voilà. Alors là, c'est clair, il y a toute une industrie des médias, avec des chefs, des travailleurs de base, des chefs et des financiers, etc. Les principaux médias en France appartiennent à des marchands de canons. Et donc la voix des travailleurs, eh bien il n'y a aucun média d'envergure qui puisse l'exprimer. Résultat, les gens s'expriment sur les réseaux sociaux, dans des petits médias donc, que personne ne connaît. Non, je vais mettre tout le monde dans le même sac. Sauf tous les médias. Je ne connais pas RP, mais pour moi RP ça veut dire révolution permanente. Vous voyez. Donc est-ce que vous imaginez un média qui existe mais qui s'intitule Révolution permanente et qui devienne vraiment connu, majoritaire en France? Non, c'est inimaginable. On est dominé par le capitalisme. Les médias sont dominés par le capitalisme. Sans aucune hésitation, BFM TV, ils sont là à raconter tout et n'importe quoi sans arrêt, à filmer que ce qui les intéresse, et de toute façon ils sont payés par le gouvernement, donc voilà, eux c'est pas de la formation, ils disent que ce qu'on leur dit de dire, et ils montrent que ce qu'on leur demande de montrer. J'ai l'impression qu'on est sur du BFM TV, qui sont quand même pas mal, mais bon, après tout ce qu'on peut voir à la télé, ils ont tous droit à leur palme d'or. Parce que si t'es à la télé, c'est que t'as une palme d'or, c'est gagné. Les médias, ouais, dans les médias. Après, dans les grands. C'est ça. Qui sont chapeautés par on sait qui. C'est ça. Mais bon, après, les réseaux sociaux, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut avoir les deux points de vue. On voit les vidéos qu'on trouve à la télé, mais on voit aussi les vidéos vidéos clandestines filmées par les gens. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il n'y a pas le commentaire qui est dessus. Il y a juste les images. Et c'est toi qui te fais ton point de vue.
je pense que les médias, les grands médias dominants se battent pour avoir la Palme d'Or. Moi j'écoute beaucoup France Culture, on entend des choses qui sont proprement scandaleuses. Le ton a un peu changé il y a 2 semaines, mais là c'est en train de revenir au ton habituel parce qu'on dit bah qu'est-ce qu'ils veulent les gilets jaunes? Le gouvernement leur a donné tout ce qu'ils voulaient, donc pourquoi ils continuent? On a France Info, c'est pas mal, et puis on a TF1 évidemment, France 2, c'est un concours. J'ai pas de Palme d'Or à attribuer, à mon avis ils sont très nombreux à être ex-aequo de la Palme d'Or de la désinformation et du mensonge. Bon, c'est les mêmes médias que d'habitude. BFM, TF1, Les Mondes. Là, c'est vraiment honteux, c'est ce qu'ils disent au Monde. À la une, ils disent qu'on est 1 millier, enfin à Paris. C'est pas possible, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi en fait. Ça montre qu'ils n'ont aucun respect pour les gens et pour leurs demandes en fait. Voilà. Alors la Palme d'Or de la désinformation, alors là c'est à quasiment tous les médias. Aux grands médias, il y a des médias il y a quelques médias qui sont bien. Il y a quelques médias qui sont bien, mais ce sont des médias qui n'appartiennent pas aux grands groupes, quoi. Sinon, que vous preniez la télévision, que vous preniez n'importe quel média, c'est de l'enfumage, quoi. Personne ne se fait d'illusions sur le fait que cet attentat de Strasbourg a été utilisé de façon à discréditer les Gilets jaunes. Et les annonces de Macron sont perçues comme une provocation au sein des Gilets jaunes. Aucune de ces mesures n'a trouvé faveur chez les Gilets jaunes. Et la Palme d'Or de la désinformation est attribuée de façon globale à tous les gros médias français, mais BFM se taille la part du lion. Emmanuel Macron, en tête de con, on va tout casser chez toi. Emmanuel Macron, en tête de con, on va tout casser.